à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi et j'ouvre le vlogmas numéro 15. On est donc mercredi. Mercredi, vous savez, c'est la journée avec les enfants. C'est la journée où je suis aspirée dans la faille spatio-temporelle. Elle sera un petit peu moins compliquée que la semaine dernière parce que mon fils est malade. Du coup, on bouge pas. On reste à la maison. J'ai passé une nuit affreuse avec 1752 réveils environ. Du Doliprane, de la prise de température, etc. C'était génial. En fait, je l'ai récupéré à l'école hier soir, il était déjà pas au top. Et cette nuit, ça a été compliqué. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on reste à la maison. Il n'est pas couché à morph, mais je préfère le garder au chaud. Du coup, ils n'iront pas à la lutte cet après-midi. On va faire des puzzles. Et puis, j'aimerais faire une petite activité avec eux de Noël. Je vous montrerai ça juste après. Niveau lecture, j'ai terminé Nos vies improvisées. Je l'ai terminé il y a 2 jours, je crois. C'est un livre en auto-édition qui m'a été envoyé directement par l'autrice l'année dernière, l'autrice Aurélie Boussard. Je vais vous repitcher un petit peu ce roman. Dans Nos vies improvisées, on va suivre Laura. Laura, c'est une jeune femme qui travaille dans un café et qui rêve un peu de tout et de rien. Elle a sacrifié beaucoup de choses dans la vie pour s'occuper notamment de son petit frère parce que leur maman est toujours là, mais leur maman c'est une éternelle adolescente, c'est une femme qui a beaucoup de relations, qui est très égoïste, qui pense beaucoup à elle. Et en fait, le roman démarre, on est donc dans la ville de Colmar, le roman démarre et son petit frère commence à se poser des questions sur qui pourrait être son père. Et en fait, sa mère lui dit qu'elle n'a aucune idée depuis toujours de qui est son père, sauf qu'en fait c'est faux. Elle sait très bien qui est son père et ce jeune homme va essayer de retrouver son père en s'isolant en fait de sa mère et sa sœur. Alors c'est très dur pour Laura, elle vit très mal la situation. Son frère lui dit ne t'inquiète pas, mais il faut juste me laisser tranquille, il faut juste me laisser aller chercher mon père. Et à côté de ça, il y a un homme qui refait irruption dans la vie de Laura. C'est un de ses anciens voisins qui aujourd'hui est un peu une star du théâtre de ce que je comprends. Et il vient jouer à Colmar et il fait irruption dans son café. Et voilà, cet homme réapparaît dans la vie de Laura. Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est une histoire qui se passe pendant Noël. Alors je m'attendais peut-être vu que ça se passe à Colmar en plus, je m'attendais peut-être plus à des balades sur un marché de Noël, je m'attendais... Là ça se passe à Noël, on fait quelques évocations à Noël, mais je trouve pas qu'on est plongé dans une ambiance de Noël. Par contre j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est une très jolie histoire. Ça reste un feel good, ça reste prévisible, il y a un truc... c'est pas un twist, mais il y a un petit truc au bout d'un moment que, ok, j'ai été surprise, j'avais pas vu arriver et ça c'est vraiment bien joué de la part d'Aurélie Boussard. Mais voilà, je passe un bon moment avec ce roman-là, c'est un bon feel good, c'est un livre en auto-édition qui mériterait d'être travaillé. L'histoire c'est peut-être du déjà vu, mais il y en a tous les ans des histoires de déjà vu qui sortent, donc celui-ci a toute sa place. Mais là, brut comme ça, il mériterait d'être travaillé. Je vois pas de fautes d'orthographe, etc. Mais je vois des tournures de phrases qui sont peut-être pas assez travaillées parce que c'est un livre en auto-édition. Je suis sûre que certains grands auteurs livrent parfois des phrases telles quelles et qui c'est retravaillé par l'éditrice. L'histoire est bonne, l'idée est là. Il a du potentiel ce roman-là et je souhaite à Aurélie Boussard de pouvoir attirer l'œil d'une éditrice ou quelque chose comme ça. En tout cas, un énorme merci à l'autrice de m'avoir fait confiance. J'ai d'ailleurs vu, à propos de auto-édition, etc., j'ai vu un vlog de Steph de Pikiti qui parle de ce que propose Librinova. Il me semble que c'est Librinova, si je dis pas de bêtises. Je vais vous mettre le lien de son vlog dans la barre d'infos et en fait elle parle de tout ce qu'il propose aux auteurs qui se lancent dans l'auto-édition et de tous les services et prestations que propose Librinova. Elle a d'ailleurs un petit code promo, Steph, sur ce vlog là. Je vous le mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si jamais vous écrivez et que vous savez pas trop comment vous lancer. J'ai trouvé ce vlog hyper intéressant, donc je vous mets le lien dans ma barre d'infos. Alors, le colis que j'ai reçu hier. Ah, ça y est, je sais. J'ai reçu Le Temps des sorcières. Alors, ça paraît aux éditions Le Rayon Imaginaire. Et en fait, c'est une filiale, comment dit-on? Je ne sais pas, de chez Hachette.
qui vont publier des livres extrêmement beaux en fait. Je crois que là est leur prétention et je crois qu'ils ont bien raison parce que écoutez, je le trouve très joli. Je sais que va être édité dans la même collection, on en parlait hier en plus, Frankenstein de Marie Chevet, il faut que je me lance dans ce livre. Toute nouvelle collection dédiée aux littératures de l'imaginaire. Ouvrir et faire aimer l'imaginaire à tous ceux qui ne savent pas encore qu'ils vont l'adorer. Nourrir les amateurs du genre en proposant les meilleures voix d'aujourd'hui et d'hier dans tous les champs de la science-fiction, du fantastique et de la fantaisie. Jouer les passeurs, les curieux, les découvreurs avec toujours l'envie d'écouter les plus belles voix. Faire plonger tous les lecteurs dans les ailleurs passionnants, déroutants, dérangeants de ce qui apporte à nos vies une saveur unique. Voilà la prétention donc du rayon imaginaire. Écoutez, l'objet livre, il est extrêmement beau. Ah, mais lui, je l'ai vu une fois. Quand je suis allée au Furet du Nord, je l'ai tenu dans les mains et j'avais même posté une story sur Instagram en disant qu'il m'attirait beaucoup. Les 10 000 portes de January. Donc là, on est sur un sacré pavé. Il n'est pas donné, le livre. Il est à 28 €, 620 pages. Je vais vous lire la 4e. Moi, déjà, quand j'ai vu Le Temps des sorcières, je me suis dit, je veux voir un petit peu ce que c'est. Et quand j'ai vu la 4e, je me suis dit, ok, c'est pour moi. Avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides, la magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus. Les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de 3 choses pour renaître, la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde, car tout ce qui est important va par 3. Ainsi des sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Genièvre. Mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate qui ne demande qu'à revivre des dons qu'elles découvrent peu à peu, il suffit pour cela de s'unir et d'y croire, de traquer tous les interstices où elles se dissimulent, car la magie c'est d'abord penser que chacun est libre d'agir même si le mal rôde. Le temps des sorcières pourrait alors bien revenir pour notre plus grand bénéfice à tous, hommes et femmes. Elle est très belle la couverture, on a des petites fleurs, je sais pas si on les voit, ici là, petites fleurs blanches, ah là on la voit. Il y en a un peu partout sur la couverture, des petites étoiles. Vraiment un super bel objet livre. J'espère, je sais pas pourquoi, que je vais pas casser le dos. On verra bien. Ça m'a l'air quand même assez souple. Écoutez, à suivre. Je suis hyper contente. Je remercie beaucoup Hachette de m'avoir envoyé ce superbe objet livre que je devrais dévorer en janvier. Je vous en reparle très vite. Voilà, maintenant je vais mettre en route la Cricut parce que ça fait 1 mois que je fais de la Cricut pour tout le monde sauf pour moi. Donc là je vais la sortir, je voudrais faire des petites maisons en carton. J'en ai déjà fait une il y a 3 ans que j'avais découpée moi-même au cutter. Ça se voit que c'est moi-même qui les ai découpées au cutter. Les petites maisons, on a l'impression que j'ai un peu abusé du calvage ce jour-là et que la découpe n'est pas forcément très nette. Donc là je vais sortir la Cricut pour me faire des belles maisons avec des belles découpes et pouvoir les décorer au Posca. Je vous montre tout ça. Voilà ce que ça donne, j'ai pas du tout terminé, je suis extrêmement déçue pour le sapin, une fois que c'était parti, mais c'est extrêmement laid, on va pas se mentir. Peut-être que je recommencerai, que je ferai de l'autre côté, exactement la même chose, sans les sapins. Owen m'en a fait une petite, il me restera celle-ci à faire, en fait c'est super long, ça paraît pas comme ça mais c'est super long. Alors ça c'est celle d'il y a 2 ans, vous voyez les découpes au cutter, c'était pas glorieux quoi, on a fait mieux. Et il me restera également celle-ci à faire. Celle-ci, je sais pas si je refais le petit tour comme ça avec des petits points aussi. Je pense. Et puis une autre petite de Owen. Donc voilà. Moi j'aime bien un petit truc comme ça. En fait cette année j'ai manqué de temps parce que j'aurais aimé en faire des en 3D pour mettre ici un peu partout. Mais j'ai manqué de temps. Donc tant pis. Ça sera le projet de l'année prochaine de me faire un petit village de Noël en carton.
ici. Je vous reprends en toute fin de journée. Je m'apprête à partir au sport. J'attends juste que mon mari rentre pour partir au sport. Voilà. Je ne vous ai pas parlé de ma lecture que j'ai attaquée hier soir et que j'ai très brièvement attaqué. J'ai attaqué Meurtre et biscuits au sucre de Joanne Fluke, qui est donc une des aventures d'Anna Swanson. C'est le tome 6. Il y en a 2 dans celui-ci. Meurtre et biscuits au sucre et un truc avec des cobblers aux pêches. À chaque fois je veux dire abricot, mais non, c'est cobblers aux pêches. J'ai vraiment attaqué rapidement. J'en suis à la page 70 avec un marque-page de Léa, toujours. J'en suis à la page 70 et celui-ci il fait, ouais, il s'arrête là, 250 pages. Donc j'aurais pas fini aujourd'hui, j'aurais peut-être fini demain. Je vais le lire en entier sur le mois de décembre, mais par contre je sais pas si je fais pas une pause entre les 2 enquêtes et que je m'intercale pas le Karen Pond par exemple. Je sais pas encore ce que je ferai, on verra bien. J'en suis page 70, on est bien à Lake Eden, écoutez, j'y retourne toujours avec beaucoup de plaisir. J'en suis page 70 et j'ai toujours pas de cadavre. J'ai pas lu la 4e parce que c'est un reproche que je fais peut-être à ce Cozy Mystery là. Le seul et unique, c'est que parfois la 4e on dit trop parce que sinon le reste est parfait. Donc voilà, j'attends d'avoir fini le roman pour lire la 4e, voir un peu si j'ai bien fait ou pas de la lire. De ne pas la lire, pardon. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, ça sera un petit vlog bonus que j'ai pris beaucoup de plaisir à monter, à tourner et qui m'a fait rire. Alors j'ai un humour basique, donc vous verrez, mais écoutez, moi ça m'a fait beaucoup rire. J'espère que ce petit vlogmas bonus de demain vous plaira. Moi je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas plutôt humoristique. Je vous fais des bisous, bye.